Quand tu as l'argent, ton chien n'aboie pas, il miaule. Quand tu n'as pas l'argent, tonton, c'est ton chien, c'est ta maison, mais viens à 2 heures. Il va t'aboyer, réveiller tout le quartier. Quand tu n'as pas l'argent, quand un voleur vient te voler, laisse le voler partir. Parce que si jamais tu as la machine de dire au chien, Rex, attaque-le, c'est toi qui l'attaques. Parce que tu ne le nourris pas correctement. Et c'est l'argent qui fait ça. Vous savez, je vous ai dit, je suis un S. Pauvre, je suis également un S édenté. Ouais, j'avais pas une dent avant. Une dent que j'ai perdue dans un accident avec mon père. Bon, disons pour être vrai, contre mon père, une gifle là suffit pour que je la pète. Et j'avais mis une prothèse de pauvre. Mais ils ne savaient pas que dans les prothèses de dents, il y a pour pauvres et riches. Pour pauvres, là, c'est ce qui est en plastique et il y a des brochures de fer. Non, je ne vous ai pas dit de commencer par regarder dans la bouche des gens pour vérifier si ils ont une prothèse de pauvre ou de riche. C'est parce que je vous ai demandé ça. J'avais fait une prothèse de pauvre. Seulement un jour, ma chérie est venue et le manque était trop. Je pense que j'ai exagéré un peu en l'embrassant. Et j'ai entendu glou. C'est le phénomène de la déglutition. C'est-à-dire, elle venait d'avaler ma. Et je n'ai pas compris depuis ce jour pourquoi elle garde une dent contre moi. Tu as compris, Toto? Tu as compris? Je n'ai pas compris, sérieusement. Et toujours, quand j'étais édenté, je suis rentré dans un bus pour voyager. Il y a quelqu'un qui rentre dans le bus et sans le savoir, nos regards se sont croisés. Et je l'ai salué. Il n'a pas répondu, il vient vers moi. Il dit bonsoir, bonsoir, tonton. Je dis oui, bonsoir. Il dit bonsoir, frère. Je dis non, on n'est pas frère. Il dit oh, je veux m'asseoir à côté de vous. Je dis hé, Fofo, on n'est pas frère. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Il dit on est frère. Tu n'as pas de dents, tu n'as pas de dents. Je dis tu exagères. Moi, il me manque une seule dent. Toi, tu n'as rien dit. Ah, tonton, reste tranquille. Moi-même, j'ai commencé par comme ça. Une à une, jusqu'à cette étape, tu es sur le chemin. Non, l'argent est bien, l'argent est bien. La première fois que moi j'ai gagné une forte somme, c'était en 2014 lors d'une tournée européenne parce que je suis comédien, formé dans une école. On a été en Suisse et en France. On a fait une tournée et j'ai gagné 10 000 euros pour un pauvre de mon espèce dont le père et le grand-père et toute la lignée n'a pas économisé 200 000 une seule fois dans sa vie. Je venais de gagner 10 000 euros. J'étais en face de l'argent. Quand on m'a payé, j'étais en face de l'argent. On m'a payé en cash. J'ai regardé l'argent me regardait. J'étais break. Le gars m'a dit, on rentre. J'ai dit non. On rentre comment? Il dit en taxi. J'ai dit, il va me braquer. Et quand je suis sorti avec mon argent dans la poche, je marchais. Vous avez remarqué, quand le pauvre a de l'argent dans la poche, quand il marche, et quelqu'un le regarde, il dit, comment il a su que j'ai de l'argent dans la poche? Je suis rentré à l'hôtel, je suis à l'hôtel là, dans ma chambre, je ne pouvais plus rien faire. J'étais avec l'argent, connecté avec l'argent. Tout ce que je pouvais faire, c'est de regarder l'argent. J'ai fait tous mes besoins avec l'argent. Je me suis lavé avec l'argent. Je suis revenu sur les lignes avec l'argent. J'avais peur qu'on me vole cet argent jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis surpris moi-même en train de me voler. Et l'argent, quand tu as l'argent, tu es un peu comme ça, tu as l'argent. L'argent fait en sorte que tu le dépenses pour revenir au même niveau. Faites attention. On appelle ça la loi de l'équilibre. C'est pourquoi quand on gagne une loto, un pauvre gagne une loto, il doit revenir au point de départ, c'est important pour la nature. Donc, moi, l'argent me dit, va à la Tour Eiffel, puis si on va payer une amende. J'ai dit, tu exagères. Même si je dois dépenser, ce n'est pas comme ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est quand je suis venu à l'aéroport de Cotonou et que j'ai vu le douanier en train de faire son travail normalement. Et l'argent m'a mis de côté. L'argent m'a dit, Chromo, il y a une dame, une chrétienne. Et j'ai fait erreur de français. J'ai dit, bonjour madame, s'il vous plaît, je suis au fond. Elle a regardé comme ça. Mon fils, cette phrase est remplie d'énergie négative. On ne peut pas dire je suis au fond. Je suis au fond de quoi? Du gouffre. Quand on veut prendre un avion, on est positif. Tu peux dire par exemple, au lieu de dire je suis au fond, tu peux dire je suis au bout du tunnel, parce que la lumière vient. Je ne lui ai rien demandé, j'ai juste voulu aller à ma place, c'est tout. Hein. C'est ce que j'ai voulu, hein. Je n'ai rien demandé. Finalement, elle m'a laissé gagner ma place parce que je n'ai pas voulu rentrer dans le débat avec elle. Et à peine l'avion se déplace pour démarrer, la dame sort la Bible. Non, comment? C'est quoi cette histoire? Quelle histoire il y a déjà dans la Bible comme ça? Elle sort la Bible, elle sort ça sur le psaume 23. Vous connaissez, le Seigneur mon berger, je ne manquerai de rien, il m'a fait reposer dans de verts pâturages. Ou bien, et quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, les voilà, vous voilà. Vous n'irez pas au ciel. Vous voilà.
Et elle sort ça, elle commence par réciter ça. Jusque-là, je me suis dit qu'il n'y a pas de problème et tout. Et bizarrement, le jour-là, mais je vous jure, pour le vol que j'ai pris, on a escale à Lomé, de Cotonou à Lomé, turbulence. Mais sérieusement, turbulence, de fortes turbulences. Et à un moment donné, je me suis dit que peut-être que ce sont mes amis et ma mère qui se sont trompés. Peut-être que c'est hier qui n'était pas ma mort et que c'est aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai regardé par-dessus bord, j'ai regardé le hublot et j'ai vu la mer. Ah, je ne devrais pas. Et là, tranquillement dans ma tête comme ça, j'ai commencé par dessiner le film. J'ai dit, bon, on suppose que l'avion tombe dans l'eau. Alors, pourtant, j'ai eu beaucoup d'occasions pour apprendre à nager. Hein. Est-ce que je peux retourner dans le passé maintenant pour aller apprendre au moins? Bon, si c'est ça, c'est le cas où l'avion ne s'explose ou pas. Parce que même si je mets en haut avant de tomber, même si je sais nager, c'est gratuit ou bien. J'ai commencé par me dessiner des films. Je regarde la dame à côté de moi, elle était à fond dans la prière. Je vous jure, une main sur le cœur, une main sur le fauteuil de l'autre. Elle était comme ça, elle était en train de prier. Je regarde aux alentours, c'est la communauté totale. Eux tous, toutes les dames priaient. Bon, à un moment donné, il y a un musulman qui est devant moi, qui me donnait confiance, vous comprenez? À un moment donné, lui-même m'a montré que c'est la fête. Quand je l'ai entendu dire, Jésus, sauve-moi. Je vous jure, j'ai fait le signe de quoi comme ça? Et pour vous dire que c'est vrai, je vous raconte une histoire sérieuse. Quand l'avion est descendu, les dames là ont applaudi, ont fait hey, Seigneur, Amen, merci de nous avoir préservés. Au retour, moi, je n'ai pas voulu prendre le vol. Et je ne sais pas pourquoi, je préparais ce sketch. Aujourd'hui, je vais sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur l'image. Et vous savez que la pensée attire vraiment les malheurs dans votre vie. Pensez du bien. Je tombe sur un avion qui atterrit avec du feu. C'est sur Internet, je ne sais pas, arabe ou quelque chose comme ça. Et tout le derrière a brûlé. J'ai dit, si c'est ça, je prends un bus pour rentrer de Cameroun jusqu'à Cotonou. Sérieusement. C'est pour vous dire que, quoi, c'est important de penser du bien. Et j'ai été très content d'avoir partagé cette soirée avec vous. C'était promotion. Merci!